Bonjour, bonsoir. Je dis à vais parler nous de l'évolution de la guerre en Ukraine. Nous songeons la dernière fois, nous avons parlé de l'évolution de la guerre en Ukraine et nous avons annoncé l'explication dans la période où nous avons parlé. Quand là, nous allons regarder pour faire un update des situations et pour nous regarder tout qui influence et répercussions que ça a gagné sur le monde entier et sur Haïti. Nous connaissons dans la dernière vidéo, nous avons parlé de bataille là, côté Vladimir Poutine a passé instruction au lieu de rester dans Kiev, il a concentré tout effort sur l'est de l'Ukraine. C'est-à-dire que tout près de la frontière Russie et dans les républiques séparatistes de Donbass et sous zone Mariupol que peut confiner prend. Entre-temps, Vladimir Poutine rasé Mariupol à 90% et même soldats qui t'a défendu Mariupol que nous te pensé que il a préféré la mort que capturer ou pas que Poutine capturer. Mais sous demande de président Zelensky, il a accepté vraiment rendre tête et actuellement il est prisonnier dans la République de Donbass séparatiste. Et il faut ne pas oublier dans la République ça tout il y a une possibilité de peine de mort. Entre-temps, l'armée russe lui-même qui était organisée pour regrouper toutes forces dans l'est de l'Ukraine et dans le sud-est de l'Ukraine et aussi dans le nord-est de l'Ukraine, eh bien, l'est, il prend ville qui est et Kharkiv. Il y a une grande ville, deuxième ville qui gagnait dans l'Ukraine. L'armée ukrainienne poussée dans la ville, il fait concentrer dans la zone Donbass. Et comme nous avons parlé d'un général, et nous avons dit que le général, ça, puis le monde, le boucher, etc., nous avons dit tout. C'est un bon guerrier, et c'est lui qui a fait campagne de la Syrie. Eh bien, nous dit que le général, ça, lui, compte comment pour le gouvernement, et depuis, il a parlé d'un monde mal au niveau de l'Occident, il faut nous connaître que le monde a aussi de très bonne qualité. Le général, ça a réorganisé force Wissio et avec tout matériel, soit ancien matériel et nouveau que ils ont gagné, et ils font campagne dans le Donbass extraordinaire. En face là tout, l'Ukraine, qui lui-même entre-temps, qui t'a envisagé la victoire, et même les Américains te parlaient de possibilités de victoire, d'affaiblir la Russie, etc., qui te mettaient le paquet, ils te mettaient à peu près de 8 milliards de dollars, les Européens aussi, vont les armes, etc. Et avec toute information, ça, tout le monde dit, bon, la bataille a changé et l'Ukraine a gagné la bataille. D'autant que, pendant toute période, ça, l'Ukraine tellement été avancée, elle était en Kharkiv, on sait que deux villes étaient dans l'ouest, côté, c'est là ça, nous avons parlé de Boucha, de massacre où il été fait pendant ce temps quitté Boucha. Et tout ça a fait que une sympathie naturelle pour le monde entier vis-à-vis de l'Ukraine et en pile monde qui était anti-Japon pour observer, ouais, résistance l'Ukraine de bail, yo voyez armes pour l'Ukraine, les États-Unis même fait voter près de 33 milliards, après ça vient arriver 40 milliards de dollars. Donc, ils ont estimé jusqu'à aujourd'hui que les Américains ont engagé près de 53 milliards de dollars pour l'Ukraine, en termes d'armes, en termes de possibilités pour l'humanitaire, en termes aussi d'appui à l'Ukraine. Puis, l'Union européenne, met tête ensemble, ils ont dit, ils ont voyé
armes, ou bien l'Allemagne qui dit la voyez, ou bien la France qui voyait des batteries César. Donc, en principe, l'Ukraine gagne des armes. Mais ça, oui, c'est fait. Yo, voyons une série de missiles tout pour non seulement parfois éliminer, écraser quelques armes que vous voyez par l'Ukraine, mais aussi il y a des routes, il y a des voies ferrées, il y a des ponts écrasés qui fait que l'homme pour sortir dans l'ouest avec toutes les armes ça pour arriver dans l'est côté bataille la concentrer, il y a une difficulté. Et ça fait que l'armée ukrainienne n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à reconcentration la Russie sous zone est là et zone qui est déjà plus ou moins acquise à la cause de la Russie. Donc c'est dans cette situation ça nous aujourd'hui. Hein. C'est vrai l'Union européenne on batterie de sanctions, ouais, 6e batterie de sanctions contre et la Russie. Donc côté yo et bloquer la Russie non seulement au niveau banque qu'on a là et au niveau gaz et pétrole, on peut mettre embargo, on sort d'embargo. Donc, toute situation, tout ça, c'est des sanctions, mais sanctions, ça, il y a un contre-coup. C'est que c'est des sanctions qui ont retourné tout contre l'Europe, puisque, entre-temps, la Russie, qui sont grands producteurs de gaz, un grand producteur de pétrole, un grand producteur de blé, l'homme était ensemble de sanctions, ça, sous lui. Donc, une série de pays qui allient ou qui, eux-mêmes, qui peuvent recevoir bah, ça, et ça va le faire que ou vient des conséquences graves. Alors, conséquences qui ça oui. Je dis, il faut nous dire que la Russie occupait à peu près 20% de l'Ukraine. Et m'bakwe la Russie a campé là. Dans mon esprit, si la Russie était entrée en Ukraine en 2014, il prend Crimée, il fait république séparatiste et de Donbass, retire quoi en bas Ukraine, il reconnaît yo, et à partir du 22 février, elle va ouvrir la guerre le 24. Donc ça veut dire que tout et lui-même en 2014, il était là, cédé malgré des sanctions. Je dis, s'il prend toute zone Donbass là, ou va la même situation, l'arbre était là, l'arbre organisé lui, et si Poutine était sous pouvoir toujours, et je ne sais pas pendant combien de temps, mais les papes lâché prise. Et ça, la foncé sur l'Ukraine, et si Européens, si personne ne va aider l'Ukraine tout bon vrai, il a fini par gagner une bataille là. Parce que, et ça, dans un premier temps, séparer l'Ukraine en deux, et dans un second temps, continuer objectif qu'elle gagne, hein, qui rétablit les républiques de l'URSS, de l'Union soviétique, tout pays, la Pologne, etc., tout qui fait partie de l'Ouest maintenant, tout pays, c'était des pays qui étaient dans le giron russe. Donc, je dis là, situation, c'est comme ça le présenter. Donc, la Russie a mené, et lentement, mais sûrement, même j'ai fini pour une ville, Mariupol, qu'on est à une ville, il y a les Severodonetsk, mais ville ça a tout, il était pour l'instant à 90% de ville ça. Donc, si l'armée ukrainienne n'a pas recevoir tout renfort et attend pour faire face à la Russie, donc toute zone ça presque a perdu l'armée l'armée ukrainienne. Et ça peut arriver, c'est que on va arriver dans guerre là, va durer pour longtemps. C'est que les Ukrainiens même disent pas c'est des pousse terrain et la Russie dit pas bailler tout ça le problème. Donc par conséquent, bataille ça, cette bataille qui a duré longtemps. Même l'armée ukrainienne a recevoir toutes les armes, tout ça pour mettre là donc il va l'obliger bataille pour le reprendre des territoires qu'il emmène Russie aujourd'hui. Donc situation qui ça les gagner actuellement sur le monde. Eh bien, la Russie, le fait que la Russie prend l'Ukraine et la Russie gagne sous sanction, une série de produits alimentaires qui ne pas sortir en Ukraine. L'Ukraine, c'est grenier d'un paquet de pays en Afrique et au Moyen-Orient. Mais ça crée là, je dis, l'Ukraine gagne près de 22 millions de tonnes de céréales qui bloquaient la Kaili parce que la Russie occupait pratiquement toute zone côté pour voyer ça par la mer.
Et Ukraine a des difficultés tout pour le voir par le train, parce que rail train ukrainien, pas même bosser à rail train qui est en Europe, l'arrivée faut obligé de débarquer pour mettre l'autre train en Europe pour qu'avoir dans d'autres ports. Donc port d'Azov et port de mer Noire, plus ou moins contrôlés par, et n'est pas plus ou moins contrôlés pratiquement par la Russie. Et si l'Occident, avec les Américains, a débloqué surtout le port d'Odessa, qui est un petit genre parlant, mais Russie, mais qui sont plus ou moins sous contrôle à cause des armes de grande portée et a bombardé Odessa, mais ça n'a pas arrivé. C'est que, on va avoir une confrontation entre l'armée, et ça, moun yo te vle éviter, l'a fini par faire, on va escalade, et l'histoire va déboucher sur la Troisième Guerre mondiale. Donc maintenant, quelle répercussion qui gagne au niveau de l'Europe? L'on regarde les chiffres au niveau de l'Europe, nous regardons l'inflation en Europe a augmenté. La France gagne 5,2% d'inflation, et il y a des pays qui proches, tant que Lituanie et autres, qui tout collent la Russie, qui gagne une inflation de l'ordre de 19%. Il faut dire aussi que au niveau de la Russie, l'inflation est autour de 18%. Mais, et là, on parle d'inflation, ça dit que la vie a vu plus chère, et pas oublier, tout le monde dans l'Ouest, dans l'Occident, c'est des démocraties. Oui. Et le fait que c'est des démocraties, où il y a un peuple qui a la voix au chapitre, qui est capable de réagir face à une vie qui a devenu de plus en plus chère. Et bien, situation ça, c'est là, car ça nous aujourd'hui, où gagner la vie qui a augmenté la cherté de la vie, nous-mêmes au niveau Haïti, nous avons commencé à subir les conséquences de ça, parce que nous faisons blé, c'est un tiers de blé, ou bien 25%, je ne sais exactement ce chiffre-là, sorti en Ukraine et en Russie. Et bien, le blé, ça n'a pas aller sur le marché international là, mais ça passé, c'est que le prix de la farine a augmenté, pain vient plus cher, tout problème ça a répercuté sur le monde entier. Si la guerre est concentrée au niveau de l'Ukraine, mais la crise économique est pratiquement mondiale. Et c'est ça, conséquence guerre ça a baillé là, je veux dire. Et nous-mêmes en Haïti, nous, nos situations tête chargée, parce que tout ça n'a pas porté qu'on y a vu plus cher et pas oublier, nous débattons chiffre, nous avons importé près de 2 milliards de ça nous manger. Donc imagine ça veut dire, l'on importe près de 2 milliards de ça nous manger, et situation au niveau mondial terrible, et ou pas gagner assez de production, mais c'est dans cette situation ça nous. Alors m'expliquez-nous guerre là, m'expliquez-nous qui problème et qui posait, qui répercussions gain sous le monde entier, sur Haïti, et même là ici aux États-Unis avec question d'inflation, gaz qui montait très cher. Eh bien, c'est dans ça là, nous par contre combien de temps. Moi, je dis nous merci parce que nous avons vraiment temps pour nous tant des vidéos ça. Et je suppose que nous partager tout, nous faire des commentaires en bas. Et bien, tout dit nous à la prochaine sur cette chaîne.